Et donc salut à tous, c'est Julien, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite avant tout une bonne année à toutes et à tous, que du bonheur. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une petite vidéo, non pas du Yu-Gi-Oh, mais comme vous l'aurez vu, du Pokémon. Alors je suis très content de pouvoir vous proposer ça, c'est la vidéo surprise que je vous avais proposée pour la semaine, que je vous avais proposée un peu avant la semaine de Noël, dans ma dernière vidéo, mais malheureusement, j'ai pas pu tout recevoir à temps. Et avec les fêtes, tout ça, je ne peux vous proposer cette vidéo que maintenant. Tout simplement parce que j'ai reçu les dernières cartes après les fêtes. Voilà, donc je m'en excuse si ça a mis un peu de temps, mais au moins elle est là. Ça y est, on y est. Là voici la vidéo surprise que je voulais vous proposer. Alors là maintenant, vous voulez dire, c'est juste ça comme vidéo eh bien non, ce n'est pas n'importe quelle carte Pokémon, puisque je vais tout simplement vous proposer les, les 151 premiers Pokémon. Donc au niveau, enfin juste des cartes, tout simplement. Alors je tiens à préciser tout de suite que c'est pas les premières cartes, tout simplement parce que j'ai pas cherché à avoir les cartes les plus rares, c'était du coup les plus chères pour du Pokémon, puisque mon intérêt principal reste sur Yu-Gi-Oh! Mais je voulais absolument avoir une réplique des 151 premiers Pokémon en cartes. Et je pense que ça devrait plaire aux nostalgiques. Donc ça reste de la lignée de, comme vous savez que je suis fan que de la première génération Yu-Gi-Oh! Et c'est à peu près pareil pour Pokémon. Au niveau des jeux sur Game Boy Advance, je me suis arrêté à Emerald. Donc et encore ceux sur Emerald, donc si je me trompe pas, c'est la troisième génération. Je les connaîtrai pas par cœur. Contrairement aux 151 premiers que j'aime beaucoup et qui resteront à jamais les premiers tout simplement. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier tout simplement Ophélie. Donc, elle se reconnaîtra, hein. Donc, Ophélie, je te remercie pour avoir rassemblé la quasi-totalité de ces cartes pour moi. Et donc, oui, c'est la demoiselle qui m'a rassemblé au moins 140 presque des 151 Pokémon, entre 130 et 140. Donc c'est un boulot énorme, c'est un boulot énorme. Et puis je tiens vraiment à te remercier. Et puis si tu regardes cette vidéo, bah, je te fais de gros bisous. Voilà. Donc voilà. Après ceci, donc c'est pas tout, hein. Elle m'a non seulement envoyé les 151, enfin 140 des 151, mais aussi euh, au moins 10 des toutes les énergies que vous pouvez voir à l'arrière, plus un tas comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez l'épaisseur du tas de cartes dresseurs. Donc tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer. D'ailleurs, si vous voulez, dans les commentaires, hein, je vous proposerai des matchs, des duels entre guillemets Pokémon. Il faudra juste que je rapprenne à jouer, parce que ça, je sais pas vous, mais moi, je sais plus du tout comment jouer aux cartes Pokémon. Donc je réapprendrai, hein, comme j'ai réappris avec Yu-Gi-Oh! Hein. Donc il faudra être indulgent si je vous propose des combats Pokémon. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc on va pouvoir commencer, hein. On a 151 Pokémon à voir. Donc avant cela, on va voir les petites énergies hein, pour commencer. Hein. C'est toujours sympa. Alors, oh punaise, je les connais même pas toutes encore. Alors là, on a l'énergie incolore, énergie feu, énergie eau, donc les classiques, hein. Énergie électrique, énergie combat, énergie plante, énergie psy, énergie... Oui. Alors celle-là, je sais plus ce que c'est. Peut-être rêve. Rêve ou fée. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas du tout. Dites-le moi dans les commentaires, la rose. Je sais plus tout ce que je sais plus tout ce que c'est. Et là, on a l'énergie acier. Ouais, il me semble que c'est l'énergie acier. Je suis pas sûr du tout. Les deux dernières là, comme dit, je me souviens plus. Voilà, vous pourrez me dire dans les commentaires. Comme vous voyez, moi je suis je suis vraiment un débutant. Hein. J'ai jamais collectionné ni joué sérieusement aux cartes Pokémon. Hein. C'était vraiment pour le kiff d'avoir les 151. Comme je suis comme vous, j'aime vraiment beaucoup les Pokémon, particulièrement les premiers.
J'avais été voir le film, le dernier film Pokémon qui s'appelle Je te choisis avec une amie, d'ailleurs que je salue, hein, Juju, si tu regardes cette vidéo, je te fais aussi de gros bisous. On avait été voir ce film, et puis on avait reçu une carte promo pour le film qui s'appelle Pikachu de Sacha. Donc pour ceux qui l'ont vu, hein, c'était sur le film Je te choisis. Et il y avait un truc aussi comme ça, un code pour Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune à, à rentrer dans le jeu, je pense, sur 3DS. Donc voilà, c'est ça qui m'a motivé à commencer à rechercher les 150. Les 151, pardon. À me refaire une petite collection. Bon, on va pas plus traîner avec du blabla, on va commencer tout de suite. On en a 151 à voir. Bon, ça va aller vite, hein, on les connaît tous. Je me demande si je vais pas les prendre par lot. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier lot, qui sont les premiers starters. Donc, Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre. Je les découvre un peu en même temps que vous. J'ai pas eu trop le temps de les regarder depuis que je les ai reçus avec le boulot et les fêtes. C'est vraiment, j'ai pas trop eu le temps, quoi. Donc voilà, je vous laisse les apprécier. Donc Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, les premiers starters. Enfin, le premier des trois, quoi. Ensuite, on passe directement à Salamèche, Reptincelle et le superbe Dracofeu. Donc voilà pour les starters de type feu. Hop là, comme ça plutôt. Voilà, donc c'est génial. Franchement, c'est une redécouverte. Ça fait vraiment plaisir de voir ces Pokémon qui ont emballé toutes nos enfances. Allez, on continue avec Carapuce, Carabaf et Tortank, le superbe Tortank. Alors, j'espère que le focus va pas trop nous embêter durant cette vidéo, surtout qu'elle risque d'être un peu longue. Voilà. Carapuce, Carabaf, Tortank. Ensuite, on continue avec Chenipan, Chrysacier et Papillusion. Ils sont tous en brillant en plus. Je sais pas comment on dit la rareté sur Pokémon, hein, vous m'excuserez, je suis vraiment, je suis pas du tout connaisseur. Il vaudra mieux aller sur la chaîne d'Ophélie, que je vous mettrai dans la description. Elle s'y connaît bien mieux que moi. Et elle pourra mieux vous informer. Après, nous avons Aspico. Alors, Aspico, donc alors le focus, allez. Bon, Aspico, Conconfort et Dardarnian. Alors si on peut avoir un focus. Allez, allez. Bon, apparemment le focus ne veut pas. Il aime pas les aspicots. Ah, voilà, parfait. Donc voilà, Aspico, Conconfort, Dardarnian. Voilà, toutes mes excuses, hein, pour le focus. Après, on va essayer d'accélérer. Roucoule, Roucoups et Roucarnage. Donc je précise que je les ai mis dans l'ordre du Pokédex de Kanto. Voilà, Roucoule, Roucoups, Roucarnage. Ratata et Ratatac. Sympa. Piafabec et Rapace d'épique. Voilà, c'est trop de souvenirs qui reviennent quand même, c'est assez incroyable. Abo Arbok. Arbok en brillant. Super, magnifique. Pikachu et Raichu. Alors Pikachu, la première illustration, où il est un petit peu, comment dire, un petit peu enveloppé notre Pikachu sur cette illustration, je trouve. Mais toujours aussi mignon. Donc Pikachu, Raichu. Sablette et Sablero.
sont aussi sympas. Voilà. Après, bon, pour tout ce qui est stratégie, au niveau des combats, tout ça, j'y connais rien. Moi, c'est vraiment pour le plaisir des cartes hein, et des illustrations pour le moment. Hein. Donc à voir avec le temps. Après, on enchaîne avec Nidoran femelle, Nidorina et Nidoqueen. Alors je sais pas pourquoi Nidoran femelle et Nidorina sont de type psy, alors que Nidoqueen est de type plante. Ça, il faudra que je fasse des recherches. Je me suis pas encore trop informé. Enfin, dans ces éditions-là, quoi, en tout cas. J'aurais plus pensé que c'était des Pokémon, tous des Pokémon de type plante, ou de type combat, de type terre. Ensuite, Nidoran mâle, Nidorino et Nidoking. Très sympa eux aussi. Voilà. Donc là, vous voyez Nidoking type combat et Nidoran et Nidorino type psy de nouveau. Comme dit, je me suis pas du tout, j'ai pas du tout regardé les éditions, donc à voir. Ah, voilà des Pokémon du type de l'énergie que je me demande ce que c'est justement. Les roses comme ça. Ça doit être type elfe, type rêve, quelque chose comme ça. Donc Mélofée, Mélodelfe, très sympa eux aussi. Voilà. Après, Goupix et le splendide Fenard. Voilà. Je vais essayer de pas trop faire durer la vidéo. Après, nous avons Rondoudou et son évolution Gros Doudou. Donc type incolore. Nosferapti et Nosferalto. Misterbe, Orchide et Rafflesia. Voilà. Paras et Parasect. Mimitos et Aéromite. Taupiqueur et Triopiqueur. Miaous et le beau Persian. Voilà. Psychoquack et Aquaquack. Alors je tiens à préciser, j'ai beaucoup moins de références pour ce qui concerne l'animé de Pokémon, puisque je m'en souviens que très peu, parce que j'étais vraiment très très petit quand on regardait ça. Donc pour niveau référence, je serais pas du tout au top par rapport à Yu-Gi-Oh! Première génération. Mais bon, c'est toujours, comme dit, c'est pour la nostalgie, c'est pour le retour en enfance. C'est beaucoup de souvenirs. Férocinge, Colossinge, eux, je les aime bien. Type combat. Je me souviens d'un épisode où Sacha se fait courir après par le Férocinge pendant tout l'épisode. Et une fois qu'il le met par terre, il évolue en Colossinge. Et après c'est encore pire, il casse tout, il envoie la Team Rocket valser, ça. C'était sympa. Caninos et Arcanin. Ah, l'Arcanin il est super, là c'est les deux premières illustrations si je me trompe pas. Ils sont magnifiques. Après, Petit-Art, Tétarte et Tartare. Le petit Tétarte en brillant en plus, il est magnifique. Ils sont vraiment sympas. Voilà. Après, quelques-uns de mes préférés de cette première génération de cartes. Abra, Kadabra et Alakazam. Alors ceux-là, je les aime beaucoup. Ouais, ils sont magnifiques. Ensuite, Machoc, Machopper et Macogneur, aussi très sympa. Ensuite, Chétiflore, Boostiflore et Ampiflore. Ampiflore en brillant. Ensuite,
Tentacool et Tentacruel. Alors ceux-là, je pense qu'ils ont dû saouler tout le monde à les croiser toutes les 5 secondes sur les versions, que ce soit n'importe quelle version, tout simplement dans l'eau, il y a toujours partout des Tentacool et des Tentacruel. Mais il fait partie de la première génération, donc il est également sympa à avoir pour la collection. Racaillou, Gravalanche et Grolem. Donc également sympa ceux-là, hein. Je les aime bien. Et pour cette première partie, nous avons enfin Ponyta et Galopa. Très beau, surtout le Galopa. Voilà pour cette première moitié. On va passer tout de suite à la deuxième moitié sans perdre de temps. Hop là. Alors. Hop là. Voilà. Allez, c'est reparti. Donc, on reprend avec Ramolos et Flagados. Sympa également. Magnéti et Magnéton. Alors eux, ils ont l'air d'être de type métal ou acier. Enfin, je sais pas c'est quoi exactement cette énergie, mais je me demande pourquoi ils sont pas de type électrique. Donc ça, à voir, hein, si vous pouvez m'éclairer. Ensuite, premier Pokémon tout seul, Canartichaud. Doduo et Dodrio. À mon avis, le Canartichaud, ils avaient vraiment plus d'idées, hein. Parce que, bon... c'est un des Pokémon les plus simples, on va dire. Doduo et Dodrio, donc, sympa également. Otaria et Lamantine. Très beau également, surtout Lamantine. Les écœurants Tadmorve et Gros Tadmorve. Voilà. Coquillas et Crustabri. J'ai toujours aimé Crustabri. On ne sait pas à quoi il ressemble dans sa coquille, mais c'est ça, c'est mystérieux un peu. Alors, ensuite nous avons Phantominus, Spectrum et Ectoplasma. Ectoplasma en brillant. Juju, si tu regardes, c'est toi. Après, Onyx. Voilà. Ensuite, Soporifique et Hypnomade. Voilà. Krabi et Krabos. J'adore Krabos, je sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup. C'est sympa. Voltorb et Electrode. Alors là, ils se sont pas foulés hein, pour l'évolution quand même, hein. Ils l'ont retourné et ils lui ont changé le visage. Voilà. Après. Neunef et Noix de Coco. Alors là, l'évolution, pareil, je comprends pas du tout comment on peut passer d'un Neunef à un Noix de Coco. Mais bon, ils sont restés dans le délire coquille. D'ailleurs, j'avais lu une anecdote comme quoi une noix de coco, quand il perd justement ses têtes, quand elle s'écrase par terre, ça redonne un nœud neuf. Donc bon, on savait que Pokémon c'était pas très logique, mais une noix de coco qui tombe par terre, qui donne des œufs, c'est un peu tiré par les cheveux. Osselet et Ossatueur. Alors il y avait une légende comme quoi Ossatueur aurait été, ou Osselet plutôt, était un salamèche abandonné qui aurait mis un crâne de... De quoi d'ailleurs? Pas une question. Enfin, un crâne d'une bestiole sur sa tête et ça donnait Osselet. Mais bon, il s'est avéré que c'était faux par la suite. Ossatueur. Après, les deux plus grands rivaux de Pokémon, Kikli et Tignon. L'un se battant avec les pieds, l'autre avec les poings. Chacun ayant sa discipline. Ils sont vraiment sympas. Voilà. Personnellement, je préfère Tignon. Après, Excellang, le glouton de la bande. Après, Smogo et Smogogo.
Très sympa aussi, le Smogogo là. Rhinocorn et Rhinophéros. Super. Le Vénard. Le Pokémon qui est toujours dans les centres Pokémon, dans les dessins animés, et qui soigne tout le monde. Sac de nœuds. Alors celui-là, j'aurais juré qu'il avait une évolution dans mes souvenirs, mais non. C'est un Pokémon seul, simple. Donc ouais, il me paraît moins, je sais pas, moins attrayant que tous les autres, je sais pas. Il est un peu mystérieux également. Ça aurait été bien de voir qu'est-ce qui cache derrière tous les nœuds. Après, l'un des plus classes, au contraire, c'est Kangourex. Magnifique. Il est génial. Après, nous avons Hippotrampe et Hippocéan. Alors là, pareil, je sais pas pourquoi j'ai un Hippotrampe de type feu. Et alors que oui, c'est des Pokémon aquatiques. Et Hippocéan de type eau. Donc bon, après moi ça me dérange pas, mais ça fait un peu rien à voir, on va dire. Après nous avons Poissirène et Poisson-Roi. Le roi et la reine de l'océan. En tout cas des petits poissons. Sympa également. Starry et Staros. Alors j'ai vu une théorie sur ces deux Pokémon comme quoi ils viendraient d'une autre planète. En même temps, maintenant qu'on y pense, vu leur forme, on dirait qu'ils sont un peu dans une matière inconnue. Enfin, ça fait un peu bio-étoile, biomécanique. Après, nous avons Monsieur Mime, de nouveau en type rose. Je sais, punaise, décidément, j'aimerais bien savoir c'est quoi cette énergie. Après, un de mes préférés également, un sécateur, type plante. Après, Lipoutou, type psy. Je suis pas fan de ce Pokémon. D'ailleurs, on dirait qu'il y a un Macogneur derrière qui s'est fait envoûter. J'avais pas fait gaffe. Attaque câlin. Ouais bah, quand on voit la gueule du truc, on comprend. Voilà. Electek. Sympa aussi celui-là. Je l'ai toujours opposé à un sécateur. Même quand j'étais petit, je croyais que c'était justement son évolution. Mais après, j'ai découvert qu'ils avaient rien à voir. Également un très bon Pokémon simple, une sans évolution Magmar en brillante. Enfin, toute brillante en plus. Et il est vraiment magnifique. Je crois que c'est une des plus belles que j'ai. Magmar. Magnifique. Scarabrute, pas mal également. En brillante. Tauros. Sympa aussi. Très beau. Après nous avons Magikarp et Léviator. Voilà. Comment le Pokémon le plus inutile du monde peut devenir l'un des plus puissants. Nous cherchons toujours. Voilà. Après nous avons Loclas. Ce Pokémon qui comprend aussi le langage des êtres humains dans les dessins animés. Comme un certain Lugia. Métamorphe. Le Pokémon qui se transforme en tout et n'importe quoi. D'ailleurs, apparemment, l'ADN métamorphe ça aurait été créé de toutes pièces en voulant copier l'ADN de Mew sur Mewtwo. C'est comme ça qu'aurait été créé métamorphe. Mais à confirmer. Après, quelques-uns aussi de mes préférés. Evoli, Aquali, Voltali et Pyroli. Ils sont magnifiques. Alors je vais vous les repasser bien comme il faut. Le petit Evoli qui est d'ailleurs énergie incolore. Donc il est en mode normal, on va dire. Aquali, Voltali et Pyroli. Ils sont magnifiques. Je les trouve très beaux en tout cas. Après nous avons Porygon. Alors le focus. On dit que ce Pokémon aurait été créé
via un truc, une expérience informatique ou je ne sais quoi. Enfin, j'avais lu ça quelque part, mais pareil, à confirmer. Amonita et Amonistar. Sympa aussi, Pokémon fossiles. Au même titre que les prochains. Kabuto et Kabutops. Que j'aime beaucoup, surtout Kabutops. Il est vraiment stylé, je trouve. Après, un autre Pokémon préhistorique, Ptera. Un espèce de dragon dinosaure. Un ptérodactyle. Sympa également. L'immense Ronflex. Voilà. Nous passons au légendaire. Articodin, Elector et Sulfura. Les trois oiseaux légendaires, ils sont magnifiques. Ils portent tous un nom de dieu, que ce soit pour Odin et Thor pour Articodin et Elector, des dieux nordiques, et Ra pour Sulfura, le dieu du soleil égyptien. Voilà d'où viennent leurs noms. C'est bien fait en plus parce que Arctic Odin, donc pour la glace, Elector pour électrique, sachant que Thor, le dieu de la guerre chez les Nordiques, maniait Mjolnir, le marteau des foudres. Donc c'est pas mal. Et Sulfura, le dieu du soleil, donc la chaleur, le feu, d'où vient oiseau de feu. C'est vraiment pas mal. Ils ont bien trouvé les noms de ces Pokémon. Arctic Odin, vu que c'est dans le nord, bah, le froid, la neige, donc Arctique. C'est vraiment sympa. Là, ils ont vraiment bien trouvé leurs noms. Articodin, Elector et Sulfura. Magnifique. Après, nous avons la dernière série d'évolutions. Je ne sais pas s'ils sont considérés au final comme légendaires, ces trois-là. Mini Draco, Draco et le superbe Dracolos. Ils sont entre les oiseaux légendaires et les derniers Pokémon. Donc sont-ils considérés comme légendaires? Je ne sais pas. Dracolos sûrement. Peut-être pas les deux autres. Mais ils sont quand même magnifiques. Mini Draco, Draco et Dracolos. Enfin, nous avons le 150 Mewtwo et son aîné d'où il a été créé, Mew le 151e. Mewtwo le plus puissant des Pokémon, Mew le créateur des Pokémon, celui qui a l'ADN de tous les autres Pokémon. Voilà. Alors Mew n'est pas réputé pour être fort, enfin pour être le plus puissant, mais il est réputé pour être le plus rare, on va dire. Donc je sais pas au final qui est le plus fort entre les deux. Qu'on avait eu le premier film Mew contre Mewtwo. Mais ouais, pour moi c'est les deux plus légendaires de toutes les générations. Après, même si je me suis pas intéressé aux nouvelles, mais rien ne pourra ressembler à ces deux Pokémon en termes de puissance et de rareté pour moi, quoi. Je pense aussi pour beaucoup de nostalgiques. Mew et Mewtwo. Voilà. Et ben on termine parfaitement cette découverte présentation des 151 premiers Pokémon. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de découvrir presque, hein, comme je vous ai dit, je n'ai pas pu trop les regarder. J'ai eu quelques cartes dresseurs, comme vous pouvez le voir. Donc de découvrir ces 151 Pokémon avec vous. Je vois que la vidéo dure presque une demi-heure, donc je ne veux pas trop tarder. Je voulais remercier encore Ophélie de m'avoir grandement aidé à rassembler cette collection. Donc bonne continuation à toi et beaucoup de bonnes choses en 2018. Comme à vous tous, encore une bonne année, mes meilleurs vœux et que du bonheur à vous en 2018. Allez, et on va finir sur ces belles paroles. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Bye.